ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Jésus, le nom qui a vaincu les ténèbres. Alléluia. Le nom qui a triomphé de l'enfer. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Seigneur, tu réchauffes nos cœurs. Alléluia. Tu nous redonnes toujours de l'espérance, Seigneur, parce que tu es le bon berger, Seigneur. Tu es un bon berger. Tu es un bon berger. Alléluia. Tu prends soin de chacune de tes brebis. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu prends soin de ton pâturage. Gloire à Dieu, Seigneur. Tu donnes de la nourriture, Père. Tu endurcis, tu détruis plutôt les œuvres de l'ennemi et tu sensibilises les cœurs, Seigneur. Alléluia. Tu nous conduis dans de verts pâturages, Seigneur. Près des eaux paisibles, Seigneur Jésus. Sois béni. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, mes amis, que Dieu nous aide. Alléluia. Je prie que ta parole nous éclaire encore, Seigneur. Que notre œil soit éclairé, Seigneur, par ta lumière ce matin. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Jésus a dit également, je bâtis mon église. Alléluia. Et les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'église. Le diable a des mauvais plans. Il a des plans de destruction. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est totalement ouverte à la sorcellerie, le satanisme, comme je vous l'ai dit, ce qui libère énormément de démons. Et donc, tant que l'Église est là, eh bien, la lumière de Jésus est là dans le monde. Vous êtes là, donc la lumière est là. Alors, vous n'êtes peut-être pas parfait, on n'est pas parfait, mais on a la lumière de Jésus en nous. Amen. Et elle éclaire ce monde, tandis que nous prions, tandis que nous vivons droitement devant le Seigneur, tandis que nous témoignons autour de nous. La lumière de Jésus va pouvoir éclairer d'autres personnes, va pouvoir toucher d'autres vies. Alléluia. Mais donc, comme nous sommes dans une société totalement ouverte à tous les niveaux aux œuvres des ténèbres, et qu'on appelle maintenant le mal bien et le bien mal, que la loi de Dieu n'est plus dans les cœurs parce que les consciences sont endormies, les consciences sont enténébrées, les consciences des hommes ne voient plus le mal comme le mal et pensent que le mal c'est le bien. Voilà, on est dans la théorie des genres, on est dans le mariage homosexuel, on est dans toutes ces choses et on trouve ça normal. Je ne dis pas des chrétiens, je dis dans le monde, bien sûr. Mais nous devons faire attention à nous-mêmes, de façon à ne pas être infectés par le monde, parce que c'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Partout, on peut dire partout, vous savez, avant le retour de Jésus, le Seigneur a dit, vous lisez dans Thessaloniciens, il y aura l'apostasie. Ça veut dire l'Église va être ouverte aux œuvres des ténèbres, va être salie, va être entachée et va se retirer de son engagement. Or, l'Église a besoin de marcher dans la sainteté pour arrêter les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas des paroles, c'est des spirituels. Nous devons être revêtus de sainteté. Amen, parce que notre Dieu est saint. Et donc, il faut bien comprendre que nous sommes dans ce monde-là, mais Jésus nous a promis, « Je suis votre bon berger ». Amen. Regardons dans Jean 10. Alléluia. Vous savez, quand on ne voit pas la lumière, quand on pense que ce qu'on fait est bien, et puis qu'on se met en face de l'Écriture, le Seigneur nous dit, attendez, avant Jean 10, c'est Matthieu 6, il est dit, l'œil est la lampe du corps. Notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde, notre façon de nous voir aussi. Nous, parce que nous sommes nos propres juges. Personne ne peut vous juger, personne ne peut me juger, sinon moi-même et le Seigneur. Hein? L'apôtre Paul a dit, moi je ne me sens coupable d'aucun mal, a dit l'apôtre Paul, hein, parce qu'il marchait dans la lumière. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc nous avons besoin nous-mêmes d'apprendre à nous juger nous-mêmes. Comment on peut se juger nous-mêmes? Vous savez, c'est ce qui est le plus difficile. On juge les autres, c'est facile. On voit tous les gros défauts des autres, puis on ne voit pas les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se juger soi-même. Mais pourtant, Jésus a dit, écoute,
Dans Matthieu 6, il a dit 22, l'œil est la lampe du corps. L'œil éclaire notre vie, l'œil nous éclaire, la façon de voir nous éclaire. Il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si ton œil est relié à ton esprit, si ton œil est relié à la parole de Dieu, si ton œil connaît les choses de Dieu, alors tout ton corps sera éclairé. Tu ne craindras pas la maladie, tu ne craindras pas les ténèbres, tu ne craindras rien parce que tu es éclairé de l'intérieur. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Donc mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, essayons de nous voir à la lumière de l'Écriture. Essayons de nous regarder nous-mêmes à la lumière de l'Écriture de façon à être capable de réajuster les choses. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est notre bon berger. Quoi que nous fassions, il est le bon berger. Mais l'ennemi n'est pas un bon berger. Quand on ouvre une porte à l'ennemi, il va venir. Et il va venir pour détruire, pour égorger et pour faire du mal. Lui, ce n'est pas Jésus qui fera du mal. C'est la porte qu'on a ouverte qui va ouvrir les conséquences. Parce que Jésus est bon pour nous. Amen. Il sait quand on tombe. Il sait quand on fait des erreurs. Il nous relève. Mais il dit, attention, regarde la lumière qui est en toi. Qu'elle soit connectée à tes actes, à tes paroles, à tes actions. Que tu puisses être éclairé. Et ça, c'est moi qui dois le faire. Personne ne le fera à ma place. C'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité. N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit de nous juger nous-mêmes. N'est-ce pas? De ne pas juger les autres, mais de nous juger nous-mêmes. Alors, regardons dans Jean 10 ce matin. À cause du monde dans lequel nous sommes, bien sûr, nous vivons dans une petite ville en province. On ne voit pas tout, on ne voit pas... Les choses sont cachées. Mais vous savez, quelquefois, le Seigneur commence à mettre la lumière, on peut dire, dans ce qui est ténébreux, de façon à ce que les choses soient mises en lumière. Parce qu'il fait lever toujours, vous savez, quand il y a des ténèbres, quand il y a du péché dans le camp, le Seigneur fait lever toujours des serviteurs qu'il a préparés, des choses nouvelles. Et ça va nous encourager. Il y a des choses nouvelles qui vont venir cette année 2023. Il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Alléluia, en 2023. Il y a des transformations de vie qui vont se faire. Des personnes qui étaient loin qui vont revenir. Des personnes qui marchaient dans le compromis qui vont revenir dans la sainteté. Parce que la sainteté, c'est un habit de lumière. Alléluia. Et quand on marche dans la sainteté, on marche dans la lumière et les ténèbres ne nous touchent pas. Ne nous trompe pas, ne nous séduisent pas. Alors regardez dans Jean 10, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Voilà, Jésus, quelle porte il est question ici? Vous le savez, c'est la porte de la terre. Tous ceux qui sont nés sur terre ont autorité, ont droit à la vie, c'est le fait d'être né, d'être un humain sur la terre. Celui qui entre par la porte de la naissance sur la terre, eh bien c'est Jésus le seul. Le brigand, c'est Satan et ses démons. Il est entré, lui, sans légitimité. Mais Jésus est passé par la porte. Nous allons fêter Noël. Nous allons nous réjouir de l'anniversaire. Bien sûr que Noël n'a pas eu lieu le 25 décembre. Vous savez très bien que c'est l'empereur Constantin qui a établi ces dates, n'est-ce pas? Parce qu'avant, c'était le solstice d'hiver. On adorait Jupiter, on adorait tous les faux dieux. Et donc, ils ont mis, n'est-ce pas, les fêtes sur le calendrier grégorien. Mais ça n'est pas du tout à cette période que Jésus est né. Jésus est né, n'est-ce pas, dans une période, au contraire, de printemps, c'était mars-avril, donc ça n'a rien à voir. Mais ça fait rien, on fête la naissance de Jésus parce que c'est un événement international, mondial, universel de ce que le Sauveur, le Fils de Dieu, Jésus est venu sur la terre. Amen. Il est venu pour nous, il est venu pour vous, il est venu, alléluia. Et il a fallu qu'il prenne un corps.
parce qu'il avait à mener un combat, vous le savez, contre le péché, contre la mort et contre Satan. Et ça, c'était en tant qu'homme qu'il devait le faire. S'il l'avait fait en tant que Dieu, ça n'aurait pas été juste, ça n'aurait pas été la justice de Dieu. Mais il est venu en tant qu'homme. Et il a marché par le Saint-Esprit tout le temps. Il a été dépendant du Saint-Esprit pour nous montrer le chemin pour nous-mêmes. Et regardez, donc, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Mes amis, c'est merveilleux d'avoir un berger. Nous ne serons jamais seuls, nous avons un berger. Nous sommes des brebis. Les brebis, c'est les brebis du Seigneur. Chacun pour notre part. On est dans un troupeau ici. Il y a d'autres troupeaux partout dans les nations. Alléluia. Et donc, mais Jésus est notre berger. Il est le berger des brebis. Et donc, il y a un portier qui ouvre la porte à la bergerie. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être en connexion avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être transformé. Sans le Saint-Esprit, on est intellectuel, on connaît des choses sur le plan intellectuel, mais dans le cœur, ça ne descend pas. On ne peut pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. On ne peut pas prier, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi Jésus dit, le portier ouvre. Le portier a ouvert la porte à Jésus. Il est venu par le Saint-Esprit. Rappelez-vous de Marie, cette jeune fille qui était préparée par Dieu, qui se tenait dans la sainteté, dans la droiture, qui attendait la révélation. Eh bien, cette jeune fille, elle a reçu la visitation d'un ange. Un ange est venu et lui a dit, Marie, Marie, eh bien, tu as trouvé une grâce et tu seras enceinte. Mais comment c'est possible? Je ne connais pas d'homme. Non, tu ne connais pas d'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi, parce que le divin enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est né du Saint-Esprit. Dans le sein de Marie, c'est un miracle, parce que toute la vie chrétienne, avec le Saint-Esprit, est miraculeuse. Et donc Jésus est venu sur la terre, il fallait qu'il naisse comme un enfant. Il a grandi, il a passé toutes les étapes de croissance, il est passé par où nous sommes passés. Il nous connaît, il sait exactement ce que nous vivons, ce que nous sommes, il nous aime, quoi que nous fassions. Alléluia. Mais lui, il est passé par la porte parce que c'était sa mission. Il a été envoyé par le Père pour entrer dans ce monde en tant qu'homme et accomplir la grande délivrance en ce qui concerne le péché, la mort et l'enfer, et en ce qui concerne le diable, pour lui régler son problème, si bien que par la foi, alléluia, nous avons l'autorité en son nom, nous avons la capacité de repousser les ténèbres. Vous savez, quand Pierre a péché et qu'il a trahi Jésus, qu'il a abandonné Jésus, qu'il a eu honte de Jésus, le Seigneur lui a pas montré cela. Il lui a dit, Pierre, avant que j'aille à la croix, il va t'arriver des problèmes. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi j'ai prié? Pas pour que tu vas tomber, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et je vais vous dire, mes amis, notre foi est précieuse, votre foi est précieuse. Votre foi en Jésus, votre amour pour Jésus, la foi que vous libérez, qui vient du royaume de Dieu, est précieuse. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et la prière de Jésus a fait que Pierre n'a pas défailli. Le Seigneur est allé vers lui après sa résurrection. Il l'a renouvelé, il l'a encouragé, il l'a édifié et sa foi n'a pas défailli. Vous voyez, le prix de notre foi est précieux. Il se peut qu'on tombe, il se peut qu'on fasse des erreurs, c'est vrai. Mais notre foi ne doit pas défaillir. Tenons-nous dans la foi, gardons notre foi. Soyons forts dans la foi. Parce que vous voyez, le portier a ouvert la porte à Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, alléluia, et c'est lui qui a suscité Jésus dans le sein de Marie. Amen. Alléluia. Et le portier lui ouvre, et qu'est-ce qui se passe? Les brebis entendent sa voix. Pourquoi? Parce que le portier a ouvert également nos cœurs. Nos cœurs ont été ouverts par le Saint-Esprit. Nos cœurs ont été ouverts aux choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alléluia. Et donc les brebis entendent la voix du Seigneur. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Voilà l'action de notre bon berger. Nous avons été conduits dehors. Ça veut dire nous sommes sortis des ténèbres du monde et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, dans la bergerie, là où Jésus est la porte, là où il est toujours là pour nous, n'est-ce pas? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Est-ce qu'on appartient à Jésus? Oui, alléluia, amen. Et il les conduit dehors.
Amen. Jésus les conduit. Alors c'est une image magnifique, n'est-ce pas, du bon berger qui conduit ses brebis. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Jésus est à la droite de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, dans l'année qui vient, que le Saint-Esprit soit notre guide de plus en plus, qu'on lui donne de la place. Parce que le Saint-Esprit va faire des choses nouvelles qui vont peut-être surprendre certains. Il va y avoir des appels, des choses qui vont se lever, des transformations. L'année 2023 est une année différente des années à venir, des années passées, pardon. C'est une année importante, c'est une année socle dans laquelle nous allons entrer, où le Seigneur est en train d'ébranler ce qui doit être ébranlé de façon à susciter ce qui doit être stable, ce que Dieu veut mettre en place. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans, mais les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Amen. Et personne ne peut les détruire, personne ne peut aller contre. Ce que Dieu est en train de faire est glorieux. Et c'est vrai que nous, on est des êtres humains, on voit des circonstances, on est accablés quelquefois, on analyse les choses humainement. Et puis quand on se remet devant Dieu, Dieu dit, oh, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut regarder autrement. Je suis en train de faire bouger ce qui doit être bougé de façon à ce que tout ce qui est stable demeure, soit stable, soit solide. Parce que je bâtis mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église. L'Église est spirituelle. C'est Jésus qui l'a bâtie. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas d'un bâtiment, on parle des vies, des personnes, de chaque personne ici qui sont présentes, de chaque personne qui entend ce message. C'est ça l'Église, ce sont des gens. Ce sont des gens, parce que pour le Seigneur, ce qui compte, ce sont les gens. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est le monde qui nous entoure. Ce sont vos enfants, vos familles, vos bien-aimés. C'est les gens qui comptent. Amen. Ce sont les gens, et c'est ça l'Église. L'Église, ce sont des gens, ce n'est pas le bâtiment, ce sont des gens. Et le diable a trompé, il a libéré de la religiosité pour dire, voilà le bâtiment est saint. Bien sûr que ce bâtiment est consacré à l'Éternel, qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais c'est les gens qui viennent, les croyants qui viennent dans ce bâtiment, qui font l'Église, qui sont l'Église. Et vous savez, dans Timothée, le Seigneur a dit à Paul, à Timothée, il a dit l'Église est le gardien de la vérité. L'Église, c'est un bastion de la vérité parce que l'Église garde la parole. L'Église dans ce monde, c'est une colonne qui garde la vérité, qui libère la vérité. Vous ne trouverez pas de vérité dans le monde. Vous ne trouverez pas de vérité dans la vie des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a que du mensonge, que des mauvaises choses qui animent les gens. Et ils ne sont pas purs comme nous n'étions pas purs, nous non plus. Dieu nous a purifiés, Dieu nous a lavés. Mais nos plans sont devenus ses plans, bien sûr. Mais dans le monde, ce ne sont pas les plans de Dieu qui sont mis en place. C'est les plans des ténèbres. Et les plans des ténèbres sont dangereux, sont très dangereux. Amen. Vous avez vu, par exemple, je parle, excusez-moi d'un passage, je change un peu, mais Harry Potter. Vous savez, si vous croyez que Satan et ses démons ne sont pas intelligents, vous vous trompez. Ils sont extrêmement intelligents. Les livres qu'on appelle Potter, vous savez, ce sorcier-là, a influencé des enfants par millions et par millions dans toute la planète qui sont devenus des petits sorciers et qui se sont adonnés à la sorcellerie. Et il y a des sorcières et des sorciers qui disent « mais moi c'est quand j'ai lu Harry Potter ». Or, qui c'est Harry Potter? Cette fille est une sorcière, bien sûr, qui connaît tous les tenants et les aboutissants, l'écrivaine. Et elle a fait vraiment un best-seller en racontant une histoire amusante pour les enfants, mais imprégnée par la sorcellerie. Et quand les enfants lisent ces livres, ils ont envie d'envoyer comment on appelle ça? Oui, des sorts, de maudire, de faire des choses, de voir du surnaturel. L'intérêt pour le surnaturel qui ne passe pas par la porte qu'est Jésus. Et nous allons aller dans un monde de plus en plus dur à ce niveau-là. Amen. Il faut bien le savoir. C'est pourquoi dans chaque foyer où il y a des enfants, il faut enseigner la vérité parce que l'enfant va être automatiquement confronté à ce monde-là. Et donc, quand la vérité habite en lui, il est protégé. Ce sera gardé parce qu'il aura reçu la vérité. La vérité, vous savez, c'est pas en un jour. On a besoin que cette vérité s'enracine en nous jour après jour. Parce que nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde, à un moment donné, vous savez, quand il y aura les tribulations et que l'Église ne sera plus là, il est dit que les hommes ne voudront plus se repentir.
Ils ne voudront plus se repentir. Ils iront adorer tous les faux dieux et ils ne voudront plus de Jésus-Christ, ne voudront plus entendre un mot sur Jésus. Vous voyez pourquoi? Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il est venu sauver ceux qui croient, entrent dans la vie éternelle, reçoivent la bénédiction. Mais il est dit que l'enfer ouvre une large porte. L'enfer est en train de s'étendre et les gens entrent là-dedans parce qu'il y a tellement de moyens de séduction. Nous sommes dans ce siècle et moi je vous avertis mes amis à vraiment vous attacher à la parole de Dieu et à votre foi qui est précieuse. Notre foi est alimentée par la parole de Dieu. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Dans notre vie, il est dit, le juste vivra par la foi. Vous n'êtes pas parfait, moi non plus, mais je suis et vous êtes justifiés par Jésus-Christ. Vous êtes la justice de Dieu. Amen. Le Seigneur a accès à votre cœur. Le Seigneur a accès à votre vie. Alléluia. Vous êtes juste aux yeux de Dieu parce que Jésus a payé le prix pour nous. Amen. Je ne suis pas juste par moi-même, non. Mais je suis juste parce que je crois dans ce que Jésus a fait pour moi. Et sa justice m'appartient. C'est sa justice qui me rend juste. Et ça s'appelle la grâce. Et donc ça, c'est la foi. Si vous avez votre foi agissante, vous pourrez tout recevoir de Dieu. Le juste vivra par la foi dans un monde de plus en plus ténébreux. Vous aurez la sécurité, vous aurez la protection, vous aurez la santé, vous aurez ce que vous avez besoin pour vos enfants parce que vous avez votre foi et que c'est votre foi qui est précieuse. C'est pourquoi le Seigneur a dit, alléluia, j'ai prié pour toi Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, quand tu seras relevé, alors va fortifier tes frères et sœurs. Notre foi est là pour être fortifiée et pour fortifier les autres. Mais regardez, lorsque le portier vient, le Saint-Esprit vient, il ouvre la porte de nos cœurs, alléluia, et on entend la voix de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, toute la place revient au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas entendre la voix de Jésus. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir aucune action dans notre vie qui soit une action spirituelle qui plaise à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit que l'Église est née. Et il dit une chose, là, le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Il dit... Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, ces brebis qui lui appartiennent, ses propres brebis. Il y a beaucoup de monde qui disent « Oh, moi, je suis la brebis du Seigneur. » D'accord. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as vécu cette expérience du Saint-Esprit? Alors, si tu l'as vécu, tu es sa brebis, oui. Mais si tu es religieux, si tu n'es pas changé, si le pardon des péchés n'a pas agi dans ta vie, eh ben, tu n'es pas né de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, tu appartiens à Jésus. Et il dit, voilà, le portier lui ouvre, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Comment je peux suivre Jésus si je ne connais pas sa voix? La façon dont il me conduit, la façon dont il me parle, la façon dont il éclaire la parole de Dieu pour moi, c'est ma façon d'écouter sa voix. On a beaucoup de possibilités d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que vient la foi. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Donc c'est ça la foi. Quand j'ai la foi, je peux tout recevoir. Parce que vous savez, quand Jésus est venu sur la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que maintenant, on a simplement besoin d'activer notre foi pour prendre ce qui nous appartient. C'est ça, vivre dans la foi. Ça n'a rien à voir avec nos mérites, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire ou pas faire. C'est simplement recevoir tout ce que Dieu a fait pour nous, parce qu'on ne mérite rien. Si on met nos mérites en face de Dieu pour mériter quelque chose, on revient sous la loi. Donc ce sont des œuvres qui ne se produiront rien. Mais quand on marche devant Dieu et qu'on marche dans la foi, alléluia, c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est un don de Dieu. Alléluia. Alors à ce moment-là, on peut prendre ce qui nous appartient en disant « Seigneur, tu me l'as acquis. Tu m'as acquis ça. Ce que tu veux me donner, je peux le prendre parce que tu me l'as déjà donné. Tout est à moi, tout m'appartient. » Amen. Tu as tout accompli, je ne vais pas revenir sous la loi pour chercher à te plaire au travers de mes mérites. Non, je n'en ai pas. Mais par la foi, je peux me saisir de tout ce que tu as pour moi
parce que tu me l'as déjà donné. C'est fait il y a 2000 ans. C'est fait, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire et être, c'est accompli en Jésus-Christ depuis 2000 ans. Amen. Tu vois Gaston, c'est vrai mon petit gars. Tu es béni du Seigneur mon petit gars. Tu es béni. Amen. Tu appartiens à Jésus. Oui, oui, oui. Il comprend, il comprend. Alors, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Voilà, ne marchons pas devant Jésus. Il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Ça, c'est ce qui fait la clé d'appartenir à Jésus. On ne peut pas suivre un étranger. Pourquoi? On connaît la voix du bon berger. Amen. On se rappelle comment il a touché notre cœur, comment il a changé notre vie. On a un témoignage. Vous savez, est-ce que vous avez un témoignage? On a un témoignage. J'ai un témoignage. Je suis passée des ténèbres à la lumière, je m'en rappelle, je sais quand ça s'est passé, je connais la date. Le mois, c'était au mois de mai. C'était il y a... Bernard aussi, voilà, il sait aussi. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Si vous n'avez... Vous savez, le diable aime bien mettre la confusion pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne se rappelle pas. Demandez au Seigneur de vous donner un témoignage. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes passé des ténèbres à la lumière? Quel jour? Quand ça s'est passé? Alors le jour, je ne me rappelle plus du jour, mais c'était un dimanche, c'est vrai. Mais je me rappelle du mois, le beau mois de mai. Amen. Alléluia. Donc nous avons un témoignage. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas suivre la voie d'un étranger. Vous ne suivrez pas un étranger. Moi non plus, je ne suivrai pas un étranger. Amen. Vous non plus. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur de vous la voix du bon berger. Vous connaissez votre bon berger. Alléluia. Et Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je vous invite à écouter les vitamines. Je recommence les vitamines sur Facebook et j'ai parlé sur les brebis. Mais vous savez, le mot-clé que le Seigneur m'avait donné, c'est le verset 14 de Jean 10. Les brebis me connaissent, elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Je connais mes brebis, Dieu nous connaît, ok, et elles me connaissent. Et c'est ça la deuxième partie. C'est ça que Dieu nous a. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais, ton Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais personnellement? Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Et comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Et là, au verset 16, il fait appel aux nations. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parle à Israël, là, bien sûr. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. N'est-ce pas extraordinaire? Quand nous serons arrivés à ce moment où nous allons rencontrer le bon berger, et il y aura un seul troupeau qui va être élevé dans les airs, je vous dis, c'est quelque chose de grandiose qu'on n'a aucune idée, car il y a un seul troupeau et un seul berger, un seul esprit, un seul Saint-Esprit, un seul Dieu, alléluia, qui est en tous et qui est pour tous. C'est extraordinaire. L'avenir de l'Église est tellement extraordinaire. C'est pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis. Moi, ça me rassure que Jésus me connaisse, n'est-ce pas? Parce que j'ai un bon berger. Je ne suis pas seul. Vous aussi, vous avez le berger de vos âmes, celui qui vous garde. C'est le bon berger. Amen. Il est bon pour nous. Ce n'est pas le mauvais maître. Comme dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Pourquoi est-ce que ça nous fait mal quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un pêche? Notre cœur souffre. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une porte ouverte pour l'ennemi qui va détruire. À un moment donné, il va faire du mal. Quand on lui ouvre une porte, il va faire du mal. On le sait. Il ne vient que pour voler, égorger. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous envoyer une catastrophe parce qu'on a péché. Ce n'est pas son genre, le Seigneur. Vous savez, quand Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait Lot, il a dit non, c'est pas moi, s'il y a des justes dans la ville, c'est pas moi qui vais les détruire. C'est pas moi qui détruis les justes. Je ne détruis pas les justes. Je les garde, je les protège, n'est-ce pas? Non, mais par contre, celui qui va détruire, c'est celui à qui on ouvre une porte, et il va le faire. Et il va le faire
par tous les moyens qu'il a. Et c'est pourquoi ça fait mal. Ça fait mal quand quelqu'un de précieux ouvre des portes à l'ennemi parce qu'il ne connaît pas les conséquences. Amen. Alors Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Amen. C'est la deuxième partie sur laquelle nous avons besoin de nous mobiliser ce matin. Est-ce que tu connais ton bon berger? Tu as confiance en lui, tu n'as pas peur, tu ne crains rien et tu le laisses t'éclairer. Est-ce que tu es en communion avec lui? Est-ce qu'il peut parler à ton cœur? Est-ce qu'il peut te reprendre quand tu te trompes? Est-ce qu'il peut t'éclairer, adoucir ton cœur? Est-ce qu'il a accès à ta vie? Alors je veux vous poser ces questions et je vais simplement dire un mot sur le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'amour que Jésus a pour l'humanité, je dis bien l'humanité, il y a un seul troupeau. Amen. Dieu a créé des personnes différentes, des personnes de couleurs différentes. Ils sont tous beaux à ses yeux, tous précieux à ses yeux, tous merveilleux à ses yeux, n'est-ce pas? Mais il y a un seul troupeau et il y a un seul berger. Il y a un seul sauveur. Il y a un seul nom qui ait été donné aux hommes par lesquels ils seraient sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. C'est le seul qui est descendu du ciel pour donner sa vie en sacrifice pour le péché. C'est l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix du calvaire, qui n'a rien dit, qui n'a pas ouvert la bouche, qui a été comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Mais il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris dans notre âme, nous avons été guéris dans notre cœur, mais nous avons été guéris aussi dans notre corps. Alléluia, nous sommes guéris. Alléluia, en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension de vie. Et je prie que dans cette année qui vient, nous puissions reprendre possession de toutes nos possessions. Nous puissions reprendre les choses en main dans tout ce que Dieu nous a confié et qu'il puisse aller bien au-delà de ce que nous avons fait dans toutes ces années. L'année 2022 était une année glorieuse, puissante, mais ce n'est qu'un début. C'est ce qui va se passer en 2023, c'est une mise en place du plan de Dieu pour cette Église. Alléluia, quelque chose de nouveau, de neuf qui va se lever. Alléluia. Et Dieu va susciter des personnes nouvelles. Il va vous appeler, alléluia, à prendre une place. Il va se révéler à vous, alléluia. Il va vous montrer l'onction et ce que vous portez de façon à ce que vous puissiez toucher ce monde, parce qu'au travers de nous, il va toucher le monde, parce que l'amour de Dieu est sur les gens, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens meurent en enfer. Il y a un ciel, il y a un enfer, il y a un paradis, il y a un enfer. C'est terrible, mais c'est comme ça parce que Dieu est juste. La justice de Dieu, c'est sa parole. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a où tu es sauvé, où tu es perdu. Mon ami, tu es appelé à partager ta foi. Et dans cette année 2023, Dieu va le faire. Dieu va susciter des désirs nouveaux dans nos cœurs, un zèle nouveau, un désir d'entrer vraiment dans son plan et de voir des fruits autour de nous, de façon à ce qu'on puisse se multiplier comme il le veut. Amen. Il va susciter de nouveaux leaders également. Alléluia. Selon son cœur, de nouvelles choses vont venir. Alléluia. Et nous les appelons de nos vœux. Nous les appelons de nos vœux. Alléluia. Amen. Il va ramener ceux qui sont égarés. Il va ramener ceux qui sont éloignés. Et il va les chercher. Alléluia. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Alléluia. Il va aller chercher. Alléluia. Et est-ce que c'est Jésus lui-même qui va aller chercher les gens? Non, c'est nous. Jésus, il vit en vous maintenant. Jésus, il est à la droite de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit et c'est au travers de nous que ces choses vont se faire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêts ce matin? Est-ce qu'on est prêt à recevoir, en tous les cas, simplement cette parole? Seigneur, tu me connais et je te connais. J'entends ta voix. Alléluia. Tu as ouvert mon cœur par le Saint-Esprit. Tu me conduis. Alléluia. Et je prie que tu me prépares pour l'année qui vient. Tu me prépares. Je voudrais vous lire un passage et je vais m'arrêter là. Jean 16.
D'abord Jean 14, il est dit, quand le consolateur, c'est Jésus qui parle, Jésus, quand le consolateur, le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. Alléluia. Puis au verset 16 du chapitre 15, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Et je vous ai établi dans le but que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et puis encore dans le verset 26, « Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Voyez, c'est notre appel. Le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus en vous. Et vous aussi, à cause de cela, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Il dit ça à ses disciples dès le commencement. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir ce matin de ce que tu nous montres la voie, Seigneur, dans ces temps de Noël, Seigneur, dans ces temps particuliers où nous voulons réjouir nos cœurs dans ta présence. Nous voulons fêter Noël, nous voulons fêter la naissance du Sauveur qui est venu dans le monde à Bethléem, alléluia, dans cette famille simple que tu as choisie, alléluia, afin d'accueillir le Fils de Dieu qui a accepté de porter notre humanité sur la terre pour nous offrir un si grand salut. Et ce grand salut s'accomplira sur la croix, sur le sacrifice parfait du Fils de Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin que, alléluia, nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est un grand miracle de croire, c'est un grand miracle d'avoir la foi. La foi est surnaturelle, alléluia. Et la foi nous est donnée parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui, il est à l'œuvre dans nos cœurs, il est à l'œuvre dans la vie de l'Église, il est à l'œuvre dans ce pays. Il va toucher des gens, toucher des personnes, toucher des familles. Il va faire lever des hommes et des femmes, alléluia, avec une mission nouvelle. Des gens que nous ne connaissons pas encore vont venir, alléluia, ils vont se mettre à la table du Seigneur avec nous, nous réjouir en espérance. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je bénis Seigneur tes enfants. Oui, nous sommes tes brebis. Oui, nous avons un bon berger. Oui, nous ne sommes pas éparpillés. Oui, nous ne sommes pas perdus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous sommes rassemblés dans le troupeau de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus. Et le berger, vous voyez, il connaît ses brebis. Il les examine. Il les fait passer sous sa main. Il étudie leur caractère. Il étudie leurs problèmes. Il leur parle sans cesse et il les conduit. Parce qu'il est un berger. Un berger qui ne connaît pas ses brebis, c'est catastrophique. Hein? Vous savez, souvent les brebis, elles se cachent, elles dissimulent, elles mentent. Alors le berger, il est aveuglé, quoi. Il ne sait pas, il pense que c'est une chose alors que c'est autre chose. Mais quand le Seigneur commence à faire bouger les lignes et que la lumière commence à venir, eh ben, on est éclairé. Et on dit, bon, ben Seigneur, ok. À la fin de l'année, on arrive là. Merci Seigneur. Tu vas faire des choses nouvelles. Tu vas susciter des choses nouvelles pour l'année 2023. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne sait rien faire. Sans toi, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit qui touche à ton œuvre. Mais avec toi, alléluia, on va faire de belles choses. On va faire de grandes choses. Je pense qu'il va y avoir une onction de délivrance puissante qui va venir parce qu'il y a trop de démons sur le peuple de Dieu qui sont égarés. Trop d'œuvres de ténèbres au travers de la sorcellerie, au travers du satanisme qui agissent, au travers du péché qui vient séduire les gens, les tromper. Dieu va agir, il va libérer son peuple. Amen. Préparons-nous à chasser les démons, préparons-nous à guérir les malades. Soyons prêts, mes amis, soyons prêts. Alléluia. À amener les gens dans la lumière, à les sortir. Vous savez, ma fille me parlait, juste encore un instant, d'une petite qu'on connaît bien.
lorsque vous passez par la souffrance quand vous êtes enfant, vous avez été abandonné, vous avez été battu, vous avez été maltraité, vous avez été agressé sexuellement ou n'importe quoi, très jeune. Donc les enfants, à ce moment-là, souffrent. Il y a une souffrance qui vient, une grande douleur. Et c'est par là que l'ennemi entre. Hein, il y a une jeune fille maintenant qui se bat contre les ténèbres et qui a beaucoup de mal, mais quand elle a été possédée, on peut dire, par des démons, et bien c'est arrivé quand elle était enfant parce que sa mère l'a tellement battue, l'a tellement violentée, qu'elle s'est séparée. Elle dit, moi je me suis séparée de moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je me suis séparée pour ne pas souffrir, il y a quelque chose de moi qui s'est séparé. L'ennemi est entré. Et donc à partir de là, elle est allée dans le satanisme, elle a eu une vie épouvantable, et maintenant elle est en train de s'en sortir tout doucement. Et comment est-ce que l'ennemi est entré? Par la souffrance, par la douleur. Vous voyez, quand on souffre à cause des maltraitances et des violences en tant qu'enfant, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre et les ténèbres entrent là. Vous voyez, il y a une protection qui tombe et à ce moment-là, les ténèbres viennent. Et donc, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que nous apprenons à découvrir toutes les techniques que l'ennemi utilise pour détruire la vie des gens, la vie des enfants. Et quand on les connaît, alors on peut être efficace et les arrêter avant même que cela produise de mauvais fruits. Amen. Alors, tout le monde ne passe pas par là. Hein. On a tous eu des parents, des bons parents, et pas parfaits parce que personne ne l'est. Mais il y a des gens qui sont passés par des grandes douleurs, des enfants, des petits. Et donc la porte est entrée, la porte d'entrée a été ouverte, la protection est tombée et l'ennemi est entré. Et quand il entre, je vais vous dire, il va faire des ravages, il va faire toutes ces œuvres ténèbres qu'il veut faire et il va détruire la vie de l'enfant. Et en grandissant, eh bien, ça va produire. Mais ce qui est beau, ce qu'il faut rajouter, c'est que Jésus vient pour les délivrer. Amen. Jésus est venu pour les délivrer. Et cette petite, elle est en train d'être délivrée. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Tant d'années passées à souffrir, à aller dans des choses terribles, à être maltraitée, et aujourd'hui, elle est en train d'être délivrée. Je dis que la délivrance vient sur le peuple de Dieu de plus en plus. Vous savez, la délivrance vient. Amen. La délivrance vient. Satan fait des œuvres, mais Jésus est plus puissant. La délivrance est là, la délivrance arrive, alléluia, au nom de Jésus. Vous avez autorité, nous avons autorité sur les démons, alléluia. Nous avons du discernement, nous ne voulons pas être endormis, nous voulons être réveillés. Seigneur, réveille-nous, rends-nous alertes, Seigneur. Alléluia, rends-nous alertes, Seigneur, alléluia. Éveille notre âme, Seigneur, éveille notre esprit, Père. Oh, nous te remercions, nous te remercions. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts, alléluia. Vous ferez marcher les boiteux et que les aveugles voient, Seigneur, en mon nom. Merci, Seigneur, pour les œuvres du royaume, Seigneur, les œuvres de Dieu, alléluia, qui sont manifestées par le Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom pour cette journée, Seigneur, pour cet après-midi, pour ce moment ensemble, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour nous éclairer encore, Seigneur, de ta lumière, parce que nous avons un bon berger. Nous avons un bon berger, allez, qui nous connaît. Alléluia. Nous voulons le connaître également, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de te révéler dans nos cœurs encore, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ajouter, Seigneur, alléluia, à notre vie, Seigneur, les grâces et les grâces que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder debout, Seigneur. De nous garder debout, Seigneur. Alléluia. Afin que nous soyons prêts lorsque le Fils de Dieu va revenir. À toi toute la gloire, Seigneur, ce matin. Je bénis ton peuple, Seigneur, je bénis tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu les gardes dans tes voies, dans ton amour. Tu éclaires leur vie, Seigneur. Tu les protèges des dangers de l'ennemi, des séductions de ce monde, Seigneur. Tu les gardes de toute séduction, Père. Au nom puissant de Jésus, Amen.